très cher peuple de Rome, patriciens, plébéiens, Jean-Marie, salut, affranchis et esclaves, sombre est ce jour, puisque nous sommes le soir, et qu'il m'est donné de vous conter ce qu'il se passa dans le palais de notre vénérable Julius Caius César. En ce début de soirée qui succéda à la fin de l'après-midi. Mais je ne me suis pas présentée. J'y crois, moi j'y crois. Prêtresse de Vénus, confidente des dieux, mystérieuse, romotique, de la Rome antique. J'ai des pouvoirs, des secrets, des filtres, des potions. Mais suffit! Laisse-moi, peuple de Rome, te conter cette tragique comédie, puisque j'en fus l'une des pièces maîtresses. Tout commença lorsque Jules César donna ses ordres à son centurion. Oh, ah, cette Gaule est dure, centurion. Est-ce que tu pourrais pas la prendre dans ta main? Oui, je suis à tes ordres, oui. C'est gentil, merci. Et comme ça, cette Gaule si dure, si raide, tu pourras la faire fléchir au nom de Rome. Oui. Mais le problème, César, c'est qu'actuellement, tu as toutes tes troupes qui sont sur la même ligne, hein. Si jamais ces fumiers de Gaulois viennent par les côtés, on est foutus. Oh, ça recommence, les problèmes, c'est tout le temps la même chose ici. Moi, j'avais pas demandé d'être empereur non plus, hein. Il y en a un qui m'a pris dans la rue, il m'a dit « Ah, toi, t'as une bonne tête d'empereur, toi. » Alors j'ai dit oui, moi je pensais que c'était sympa. Enfin bref. J'ai vu des gars à la garnison, des gars sympas. Ils m'ont dit « Ah, si jamais t'as besoin d'un petit coup de main, tu nous appelles, nous on vient. Oui. » Il y en a un qui s'appelle... Ah ben voilà qui on peut prendre, tu sais. On va faire comme ça pour les ennemis. On va mettre Caius Quintus prend ouest, Alea Jacta est. Comme ça on les tenaille, de chaque côté, pouf pouf. Ouais, ça Hein? c'est une bonne technique. Puis comme ça, cette Gaule si dure, là, érigée là devant nous, ben... paf! Elle tombe là. Ouais. Hein? Ouais. Alors tu vas amener mes ordres, tu dis que c'est mon idée, hein, puis tu vas dire... comment il s'appelle? Marc-Antoine. Hein? Oui, c'est ça. Tu vas lui dire que j'ai eu une bonne idée. J'ai fait... Ah! Attends, le virus. J'ai encore une affaire à m'entretenir avec toi. Que puis-je faire pour toi, ô empereur? Oh, quel homme! Écoute, tu sais que c'est bientôt l'anniversaire de Brutus. Oui, c'est ça. Et tu sais quels sont mes sentiments à son égard. Oui, c'est ça. Je lui ai acheté un cadeau. Super. J'ai mis ce cadeau dans un bois d'arbre, dans une boîte en bois d'arbre. Ça c'est original, hein? Ouais. Mais on me l'a dérobé. Alors ça c'est pas sympa. Ça, hein? c'est pas gentil Oui. du tout, du tout. C'est du très tout. méchant, hein? Ouais. Oui. Mais j'aimerais que tu m'aides à retrouver cette boîte en bois d'arbre avec le joli cadeau surprise que j'ai acheté pour Brutus. Ouais, je suis d'accord de faire tout ce que tu veux, César, mais chercher une boîte en bois d'arbre dans Rome, c'est comme chercher une aiguille dans la peau de l'ours. C'est quand même vachement dur, hein? Comment je peux faire pour trouver ça? On m'a parlé, l'autre jour à la taverne, on m'a parlé d'un gars qui était vachement doué. C'est... Ah oui, Appius Stradivarius. Oui. Il paraît que cet Appius Stradivarius connaît le moindre coin du royaume. Il sait faire parler les gens comme personne. Un bureau! J'aime bien les bureaux, ils mettent les petites allumettes sous les centre-pieds, ils s'allument et après on rigole! Ah, faut pas me dire ça devant moi, j'aime pas. Moi, j'aime déjà pas la vue du sang, alors déjà ça... Oui, ça saigne pas. Hein. Ah, mais ça gonfle, c'est pas joli. Je vais te l'appeler. Appius! Appius! Ouais, fais bon, tu vas épargner tes poumus, je vais l'appeler pour toi. Ah, c'est gentil. Appius! Oui, c'est ça. Pardonne-moi, je conversais avec le cuisinier, non du plus.
Ah, alors Apus Stradivarius, écoute-moi bien. Tu vas aller avec le Lupus Virus rechercher le cadeau de Brutus, mais ceci, sans un mot à qui que ce fût. Oui, César, oui. Ouais, attends, un petit moment, César. Oui. Vraiment pas là. Oui. Ouais, ça c'est pas un bureau, hein. Non, ça c'est un Apus Stradivarius. J'ai même pas vu s'il avait des allumettes, hein. Non, mais de toute façon, c'est pas possible. Je vais pas me coltiner un type en jaune avec une blouse sur la coupe pour des kilomètres, hein. Non, non, à la limite, c'est mieux que tu me donnes, tu sais, la petite équipe là. Flodus, Aragornus, le Golus et le Mashkar d'Alphus. Oh, ben ça c'est bête alors. Je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Bon, ben je les ai envoyés en mission secrète à Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Ouais, non, ça va vraiment pas être possible, César. Hein? Non, non, alors à la limite, ce que je peux faire, Oui. c'est que je prends avec moi mon jeune apprenti, hein, c'est le décurion Mr. Binous. Ah. Oh ben écoute, alors si t'as quelqu'un de bon, alors prends-le. Alors oui, 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 sans problème. Alors. Volontiers, je vais le chercher pour toi. C'est gentil. Oh, ce que tu fais bien, ça. Comment tu fais? Ouais, je fais comme ça, hein. Ouais. Ouais, c'est un petit peu nouveau, mais je pense que dans 2000 ans, en Germania, ça va faire fureur, hein. Ah, c'est chouette. Bonjour. C'est gentil. Un joli sourire. Bien, profitons de ces quelques moments de repos. Alors voyons. Que vais-je mettre? Il faut... Voilà, César! Ah mais attention, mais qu'est-ce que cela? Eh ben, les vierges, César. Oui, non, mais je vois bien, mais j'ai pas demandé à être dévêtu, j'ai demandé à me vêtir. Mais enfin, César, tu as fait le code des vierges, on te l'a pour le 2. Non, très cher iPhone. Le code des vierges, c'est le 3. Je sais plus quoi faire de ces iPhones. Alors au début, ça me faisait sensation dans les copines. Tout le monde disait, mais on admire toutes ces applications. Maintenant, ils les confondent toutes. Ah mais voyons, mais César a choisi son iPhone de la dynastie des 3GS alors qu'il aurait fallu la prendre de la dynastie des bâtons V. Oui, mais ça, Jules César le sait bien, oui. Mais Jules César aurait dû attendre la fin de son développement. Et tu sais comme moi que Jules César déteste attendre. Bon, alors, César, qu'est-ce que je fais des vierges? J'ai bien une idée. Tu me les retournes là-bas derrière, me chercher un choix de vêtements. Bien, César. Attends, il faut que je raccroche parce que je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Oh! Voilà. Et le fait qu'elle soit en multitâche m'exaspère au plus haut point. Il faut toujours qu'elle finisse un programme avant d'entamer un autre, comme une machine à laver. Et pourtant, c'est une femme. Hein? Alors, iPhone, Je suis prête. Oh, César. c'est bien. Alors attention, je vais clapper le 2, qui sera précédé du 1, mais il ne faudra pas réagir du tout. Il faudra attendre le 2. Attention, ça c'est un... C'était le 1. Et voilà, on peut y aller. Ça fonctionne quand même, il faut un peu de... Oh! Ah ah! Waouh. Oh, César devrait prendre la blanche, cela lui va si bien au teint. Oui, oui, mais désolé de te contredire, j'ai toujours eu un faible pour les crèmes. Cher empereur Jules César! Oui. Laisse-moi te présenter mon jeune apprenti, le décurion Mr. Binous. Salut ton empereur avec ton arme, avec César. Ça, j'adore, c'est pas Force à honneur! Oh! Je sais vraiment plus quoi faire de tous ces soldats. Hein. Ils tombent les uns après les autres. Ouais, je suis désolé, César, son formation elle est pas tout à fait terminée, hein. Si, si, là c'est terminé. Là, c'est- Difficile C'est un bon jour, l'iPhone. Dis voir, César, elle a beaucoup déraillé, iPhone, avec les habits, là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, débraillé, tu veux dire. Oui, oui. Ah, ben écoute, ça fait 15 jours. Il faut que j'y rentre tous les soirs, les contacts, les uns après les autres. J'en ai marre. Manuellement. Manuellement, oui. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, vous pourriez bien y passer avant de partir, parce qu'elle perd tout. Ça va. Oh, mais César, tu sais, depuis tout à l'heure, je t'observe et je me demande, mais comment tu fais, toi, le plus grand et puissant des empereurs de Rome, Voilà. pour avoir encore du temps pour toi à la fin de ta journée? Mais ça va, je me Ah non, repose un peu. je mais fais tu du dois fait- être si là, tu dois être si fourbu. Mais ça va bien. Non, je vois, tu dois aller très tout fatigué, assieds-toi. Oui, Allez, bon. oui, assiste, assieds-toi. mais- Et bon, laisse-moi d'accord, donc, oui. laisse-moi donc ravir tes charmantes petites oreilles avec une de mes compositions que je viens juste de composer en ton honneur.
Il me fait peur, on dirait qu'il va mordre. Attention, c'est un jour nouveau. Ah, j'aime bien des fois. Oh César, tu rends folle toutes mes copines, au grand fou, même quand tu te rends aux latrines. Peu importe ce que tu fais, le monde entier est à tes pieds, oui à tes pieds. Tes beaux pieds, baby. Oh, regarde-moi, j'aurais bien besoin d'un check-up. Tu me rends fou, mon cœur s'emballe sous mon push-up. J'aime quand tu fais le fort, pour moi tu restes le même, je sais qui tu es. Qui tu es, baby. L'empereur, l'empereur, tu es l'empereur, oh, l'empereur, oh, tu es l'empereur, baby, l'empereur, l'empereur, l'empereur. Tu as vaincu les Gaulois, leurs femmes ne jurent que par toi. Tu as vaincu les Gauloises, leurs hommes ne jurent que par toi. Tu m'as fait planer, tu m'as fait rêver, personne te mérite. Tu es l'empereur, tu as vaincu les Gaulois, leurs femmes ne jurent que par toi. Tu as vaincu les Gauloises, leurs hommes ne jurent que par toi. Tu me crois fou, mais tu me rends fou, car tu es notre empereur. Ah, oui, mais pas si près quand même. Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà, moi c'est... Ça y est, ça lui fait des fois. Entschuldigung, j'ai vomi dans ma bouche. Pas seulement dans la bouche. Il a presque réussi à me dégoûter les vierges, lui, hein. Oh, mais c'était super. Comment on dit les chants comme ça? Joyeux. Oui, pour être gay, c'était franchement gay. Ah mais César, voyons, la vie est douce et belle sous ton règne. Oui, oui, peut-être. Mais alors là, avec un style pareil, moi je dis que ça marchera jamais. Faut quelque chose de plus viril, je suis désolé, moi. Ah mais... Ah César, mais comment te faire comprendre? Ah, j'ai compris. Ah, mais enfin, mais vite ton sac à puce. Oui, je vois, César, il a acheté l'application chez de moi de 16 pièces, hein. Donc, c'est pas mal, hein. Eh bien voilà. Allez, je me jette à l'eau. Je t'aime César. Ah, Je me consume de désir pour ta personne. arrête, arrière, t'es assis. C'est où la partie où il se jette dans l'eau? Non, non, il faut absolument me le débarrasser. Je veux pas dans la vie pareil. Écoute-moi, Lupus Virus, va vite me le mettre dans un premier lupanard venu et tu le mets dans le droit chemin, s'il te plaît. Oui, mais c'est pas possible. Moi, les lupanars chez les cons, il n'y en a pas beaucoup qui acceptent les chants avec des taches jaunes et des blumen sur la coiffe. Alors, faudrait trouver un moyen pour me dire où c'est. Il y a un lupanard qui accepte les gens comme ça, tu sais, des joyeux. Ouais. Initialisation, ma puce, glouglus ma puce. En mode recherche. Qui c'est qui veut une bière? Voilà, un petit café, hein. Ah bah, ça tombe bien, je vais y aller. Vas-y. 345 lieux trouvés. Lieu le plus proche, le lupanar Tichot. Ah. Place du forum V bâton bâton. Avis d'utilisateur. Établissement de grosse tonding. Service rapide et poli. Grand choix de putain pour toutes les bourses. Putain du jour à 2 sesterces. Mais attention, pour une question de fraîcheur, préférez le matin. Allez, en route, jeune homme. Vraiment, Ceinture Rouge, je vous assure, ce n'est pas la peine. Bon, tu vas me suivre sans faire d'histoire. Je vais te suivre sans faire d'histoire. Tu vas arrêter de chanter des chansons joyeuses et ridicules. Je vais arrêter de chanter des chansons joyeuses et ridicules. Tu me suis à 1m50 et tu regardes en l'air et pas mon pumpernickel. Je suis à 1m50 et je ne regarde pas ton pumpernickel. Allez, en avant, le monsieur.
Oui, mon ami va bénéficier du meilleur prix, quel que c'est son choix. Tu me prends pour qui? Les prix sont les prix. Et je ne suis pas qu'une simple maquerelle. Je suis une ancienne mercenaire. J'ai combattu à Alésia. Oui, toi, une faible Fräulein, une ancienne mercenaire, tu vas me laisser rigoler. Hein? Oui! J'ai répondu à l'appel de la Gaule, lancé par César. Et si j'entends le moindre jeu de mots à ce sujet, c'est la grève qui manquera à l'appel. Calmons-nous, voyons. Peut-être, bonjour mademoiselle, peut-être une petite balade pourrait vous détendre éventuellement. Ça suffit, hein? Oh, tu me déçois beaucoup, à Pius. Tu oublies qui c'est qui donne les ordres ici? Pardon, Centurion. Voici pourquoi. Oui, c'est pour qui? Pour qui quoi? Mais pour qui? Pour lui. Pour lui, moi. Ah, pour lui quoi. Pourquoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi lui ou pourquoi ça? Pourquoi ça pour moi ou pourquoi moi ça? Mais pourquoi? Ça dépend de toi ou de moi? Pourquoi pas de lui? C'est plus logique que toi. Ou pas, tout dépend pourquoi. Oui, pourquoi pas de moi, si ça ne dépendait pas de lui, mais comme ça dépend également de toi, je pense qu'il faut regarder avec lui. Il me semble que c'est plutôt toi qui vois pour lui, étant donné qu'il ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est ce qui s'impose à moi. Ah non, mais personne ne s'impose à toi, vu que c'est lui qui parle pour moi et toi qui décideras pour lui. Ah, ça c'est pas bête. Bien, c'est donc selon que je viens te voir aujourd'hui. Un nom à qui? À lui. Lui qui? Mais au nom de César ou de Jupiter? Oh, au nom de César ou de Jupiter? Oui, non, on va Décide-toi. se calmer, c'est bon. Ouh, on va se calmer, hein. Bon, je vais te réexpliquer depuis le début pour des buts. Alors, nous sommes mandatés par notre frère Julius Caius César afin de retrouver le cadeau qu'il destine à Brutus. Malheureusement, ce jeune garçon est complètement obnubilé par César. César, tu voilà. Ah oui, je vois. Oui, donc le problème, c'est que nous devons mener à bien cette quête. Donc, je te le mène aujourd'hui pour qu'il puisse goûter au choix du beau sexe. Et du moins beau aussi d'ailleurs si c'est moins cher. Enfin bref, comme ça il ne sera plus obnubilé par César et nous pourrons enfin retrouver cette fameuse boîte en bois d'arbre que nous cherchons avec tant d'ardeur. Oh, tu veux dire une boîte comme celle-ci? Précisément! Dis-nous tout ce que tu sais sur cette boîte en bois d'arbre, femme! Primo, j'ai un nom. Je m'appelle Shamsa. Lana Shamsa. Cependant, si je te dévoile toutes les informations que j'ai au sujet de cette boîte, ton ami ici présent n'aura plus aucune raison de se déniaiser et je perdrai donc beaucoup trop d'argent. Ouais, ça c'est juste, hein. Ouais, bon, puis tu y vas, tu vas puiser dans le stock. Ah, non, vraiment, je ne puis avilir ces femmes de cette façon, voyons. Je vais leur faire la cour aux chaussons. Ouais, c'est pas nécessaire, on paye. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Non mais il est complètement niais ton ami. C'est pas mon ami, c'est une choyeuse avec une torche chaude, une bloumette sur la corde. Et si tu crois que tu vas devenir un homme en lâchant tes chansons de corps mixte, mais tu te mets les doigts dans l'œil. Si tu veux draguer une nana, il faut que tu leur chantes plutôt quelque chose comme ça. Toi, tu ne sais pas comment y faire. Écoute-moi bien, car je suis expert. Bon de ton torse et bantou tes muscles. Tu lui susurres qu'elle est belle, qu'elle est tienne. Prends-la comme toi. De Davila! Fais-la jouir! Sors-lui-ci! Fais-la jouir! C'est possible, je te saute dessus?
Et pendant ce temps-là, au palais de César, Et 4. Une. 2. 3. Et 4. Elle décharge, tu la recharges, tu lui mets 4 bâtons, elle décharge. Je vais changer de modèle de cinéma. et maintenant, la quête. Bon, mission accomplie. Payez-moi maintenant. Et voilà tes 2 estes, mère Maquerelle. Maintenant, dis-nous tout ce que tu sais sur cette boîte en bois d'arbre. Alors, j'ai retrouvé cette boîte en bois d'arbre alors que je faisais du rangement dans l'une de mes chambres. Oui, ça c'est pas bon. C'est tout? Attendez. Vous voulez dire que j'ai dû donner de ma personne pour un indice aussi ridicule? Ouais, c'est bon, tu vas pas chialer pour 20 secondes de ta vie non plus, hein. Le plus problématique, c'est que le taux de fréquentation de cet établissement, il nous sera très difficile de récupérer les cellules épithéliales afin de séquencer l'ADN du voleur. Sans compter accessoirement que les premiers séquenceurs ADN ne seront pas inventés avant 2114 ans. Ouais, moi j'aime pas quand tu changes tout le temps le sujet de la conversation, hein. Tu vas me laisser réfléchir maintenant. Ouais, je trouve que tu me cherches de la farine. Bah bien sûr, j'ai souvent de la farine sur moi. Alors ça va super bien. Bon. Et j'ai peut-être quelque chose qui peut faire l'affaire. C'est un peu la même consistance. Ça irait quand même? Je m'en fous, moi tu parles, mieux je me porte. Alors on y va. Ça ressemble un peu, hein. Et voilà, regarde la piousse. Quand tu mets ton farine de tête sur la boîte, qu'est-ce que tu remarques? Moi, je remarque surtout que vous foutez les chenilles dans mon bordel. Je remarque que la boîte est blanche. Exactement, quel sens de l'observation, mon cher Lapius. Et qu'est-ce qu'on peut en déducter? Que notre valeur n'était ni meunier, ni boulanger, ni plâtrier, car nous aurions retrouvé la boîte blanche et non brune. Nous n'aurions pas eu à rajouter de la farine dessus. Mais que vous êtes perspicace, Lupus. Oui, je sais. Dites voir, les gars, je voudrais pas vous embêter dans vos tergiversations ultra méga spirituelles et tout là, mais moi je vois autre chose. Oui, je l'ai fait aussi, j'allais justement en parler maintenant. Ça, c'est les traces de doigts, Pius. Ça veut dire notre voleur, il n'était pas manchotte non plus. Ah, mais trop bien, nous ne pas aller à la forme César. Non! Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs traces de doigts différentes. Oh, mais mes dieux, elle a raison. Il y a 4 traces de doigts différentes sur la boîte. Mais oui, il y a la mienne, celle de Lupus, celle d'Apius et celle du voleur. L'analogique. Voyons faire une comparaison des empreintes doigitales. Hein? Ouais, donne-moi ton doigt là dans le bit. Non, le propre bit. Les gens, ils ont toujours l'esprit mal tourné à cette blague, ils rigolent, mais c'est pas drôle. Ouais, toi aussi, le stupidus, ouais. Ouais, ça c'est la mienne. Ouais, ça c'est celle du voleur, je la reconnais, hein. On voit, il a des sillons de voleur. Allez, on y va, mon gaillard. Au revoir les amis, et revenez vite nous voir. Ouais, ça va. Ouais, toi, tu sais, moi j'aime beaucoup l'anal finalement. Hein. Et moi donc. Mais je suis pas sûr que tu veux dire pareil que moi.
Leur mission, commandée par César Julius, a trouvé le présent pour son fils Brutus. Non pas le présent à l'instant précis, mais le coffret. Enfin, soit le cadeau qui serait ton bois d'arbre de la forêt. Ma potion sans filtre attirance of César, engelée petite boulette et épinard, a fait merveille. Appius était bien terriblement chaud. Et Centurion l'a conduit directement au lupanar artichaut. Et ont découvert, fourchettes et couteaux, que le voleur ne serait pas mon chaud. Et pendant ce temps-là, au palais de César, 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 il est l'heure. Et il roupit. César, réveille-toi. César, il est l'heure. Oh, mais je vais te le secouer, moi, ce mot-là, je suis Allez, César, réveille-toi, il est l'heure. Oh, mais c'est pas possible. Mais quel niobé, celui-là. Allez, réveille-toi. Oh, mais qui c'est qui nous l'a fait roi de Rome, celui-là? En tout cas, moi, je dis que c'est le roi des bobettes. Allez! Oh, il est l'heure de ton 4e repas de la matinée. César, réveille-toi, il est l'heure. Désespéré. Bon, c'est comme ça, c'est moi qui vais le manger, ton repas. Je vais le manger, ton repas. Allez. Bon, c'est dit, c'est moi qui le mange. De toute façon, j'en ai bien plus besoin que toi. Je suis toute une maigrelette. Je fonds à vue d'œil. Je me liquéfie, littéralement. Je me liquéfie, j'ai trop faim. Je vais le manger. Oh! Attendez, je vais voir s'il est disponible. Parce que c'est vrai qu'il est giga méga overbookus depuis que c'est iPhone qui gère son emploi du cadran Solaris. Mais faites seulement, gentille mademoiselle, j'ai tout mon tempo. Ah! Merci, noble et gracieux étranger. Oh, mais venez voir. Merci, Veni Vidi. Chi! Regardez comme il est mignon quand il dort. Entendez ce doux ronflement de bonheur et de paix. Ça me fait trop mal de le réveiller. Je comprends. Je repasse plus tard, on y va. Quel homme viril. Oh, qu'il est beau. Ce doux refrain qui s'échappe de sa gorge. Cette luette qui joue à la fée clochette. Et son petit ventre qui bat la mesure. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolée, César. Je ne voulais pas vous réveiller. Ah, oh, non, mais je ne dormais pas, je réfléchissais. Ah, alors ça va bien. Car j'ai là un personnage qui vient vous présenter ses services. Bah, introduis-le. Pardon? Bah oui, laisse-le pénétrer, quoi. Voyons, César, je le connais à peine. Non, mais fais-le rentrer vers moi, amène-le de là. Oui, tout de suite. Bonjour, majesté. et maintenant, la quête. Bon, en tout cas, moi, je suis certain, Jules César, il va être ravi de remettre ses mains sur son bijou de famille. Moi donc. Allez, c'est pas possible! Moi, j'étais sûr, notre petit passage chez l'anal, ça t'avait remis dans le droit chemin. En même temps, Centurion, si je peux me permettre, tous les chemins mènent à Rome. Oui, ça, c'est juste pour une fois, hein. Allez, hâtons-nous, il me tarde de revoir mon César bien-aimé.
C'est indécrottable, mon pauvre ami, hein? Mais c'est vrai, pour une fois, allez, on va rendre à César ce qui est à César. Oui, et puis vous savez quoi, Centurion? Sur le chemin, pour passer le temps, je m'occuperai de pousser la chansonnette. Ouais, eh ben, tu sais quoi, Oppius, pour passer le temps avant de prendre le chemin, je vais te défoncer ta tête, hein? Allez, hop, regarde, là, j'ai chaud les mains, hein? Et joyeux, ça va 2 minutes, pas 3, hein? 1, 2, 3. Ouais, la prochaine fois, tu penseras 2 fois avant de t'attaquer à un ancien gladiateur. Bien, pour te calmer maintenant, avant de reprendre le chemin, on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte à potable. Elle me paraît drôlement légère pour une boîte à bijoux. Clop, comme une moule! Que se passe-t-il, nom d'un péristyle? Oui, la boîte à pièces, la boîte en bois d'arbre qui n'a pas été volée par un meunier à boulanger un plâtrier en mode chante! Ouais? Elle est vide! Vide! Oui, ça c'est le contraire de plein. Tout ça pour une boîte vide! Oh non, mais mon Dieu, mais César aurait pas pu! César aurait pas pu en acheter une autre au lieu de qui transvaser le contenu, au lieu de nous faire courir à gauche à droite, me faire aller un bordel pour une boîte vide! Moi, je l'aime beaucoup César, hein, mais là je trouve qu'il pousse un peu le bouchon. Hein. Quand même, quoi. Ok, on respire un petit peu calmement, je vais pas hurler pendant tout le spectacle. Bon, je vais t'expliquer simplement pour les gens qui sont simples comme toi. Ok, Appius, oui, tu vois, ça c'est la boîte en bois d'arbre qui n'a pas été volée par la meunière blanche à plâtrier en machotte. Oui. En fait, nous on cherche pas exactement la boîte, on cherche ce qu'il y a dedans, hein, parce que la boîte c'est un conteneur, hein. Oui. Donc ça veut dire qu'on en a rien à foutre de la boîte. Voilà. Bon ami, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je sais pas quoi. Non, mais d'un bordel si cela peut faire la fête. Ouais, non, ça va pas faire l'affaire non plus si tu continues à parler tout le long, hein. Allez hop, alors on a un contenu à retrouver. Oui, mais donc en somme, on part à la recherche de... Oui, c'est ça, on part à la recherche de, hein. En route, j'ai dit. Mais super, on sait même pas ce qu'on cherche. Ouais. C'est ça qui fait la beauté de la chasse soldate. Oui, d'accord, oui. Mais si je puis me permettre, Centurion, ceci est une lyre, je suis pas techniquement... Non, tu peux pas te permettre. Maintenant, tu me suis, tu regardes pas mon compte pernicole, tu ne touches pas non plus. En route. Et pendant ce temps-là, au palais de César, Non. César préfère qu'on le salue ainsi. Allez, César. Oh, comme c'est cocasse. Enfin, César. Oui, un oui, non, étranger. Mais dis donc, quel est cet accent bizarre que tu as là? Alors, il s'agit d'un dernier accent à la mode dans le nord de l'Empire et un peu plus à l'ouest aussi. C'est un mélange de breton, de basque et de anglo-saxon. Oui. Oui, voilà. Le breton, j'ai pas très bien senti, là. C'est-à-dire que c'est un accent en version d'essai. Ça a besoin encore un peu de retravailler pour que ça devienne un accent officiel dans le nord de l'Empire et un peu plus à l'ouest aussi. En tout cas, moi, je trouve que c'est trop chou. Enfin, dis-moi, noble étranger, comment te nommes-tu? Et qu'est-ce que tu peux m'apporter en fin de compte? C'est ce qui m'intéresse le plus. Alors, je me nomme Hippopotamius, à des millions de Sodipius. Mais tout le monde y m'appelle Ipad. Waouh. Ipad. Alors, écoute-moi bien, et toi, t'as pas pu écoute-moi bien, mon matin. Ipad. Oui, alors ça, c'est bien le truc du iPad, là, je trouve. Alors, moi, iPad, qu'est-ce que tu peux m'apporter, donc? Tout. Absolument tout. Je peux. Organiser le rendez-vous. Ah oui, alors ça, c'est bien parce que je remplace au triphone, là. Pas mal. Je peux aussi annuler le rendez-vous. Oui, ça, c'est très pratique, j'aime bien aussi, ça. Mais il y a un truc. Il faut organiser le rendez-vous avant. Bah oui. Mais une fois qu'on sait ça, c'est ok. Hein. Voilà. Je veux dire. Mais bon, on peut aussi commander la nourriture à emporter. On peut commander la nourriture à l'emporter avec ton système, là? C'est pas possible. Oui.
C'est génial, ça. Alors, il s'agit de papier, hein, c'est nouveau. Ah, c'est cool. On peut aussi, par exemple, je sais pas, trouver la femme de ta vie. Ah non, là, je t'arrête tout de suite, là. Là, je t'arrête tout de suite et je t'engage. Ah oui Ah, Qu'entends-je, bouge? On cherche à me remplacer? non, pas du tout. Pas du tout à vous remplacer. Ouais, ben je vous souhaite bonne chance, mon petit César. Juste combler quelques lacunes. Enfin, Des lacunes? hein? Savez-vous comment on vous appelle les femmes du palais? Oui, enfin, ça dépend desquels. Ça passe par le petit nounours, le petit chouchou, le jeu César, le baraquet. Bah, moi, des fois, je les entends l'appeler Achille! Eh ben, Calenus! Depuis qu'elles ont aperçu votre organe, Comment? elles proposent une nouvelle unité de mesure. Ah bon? Et Kiki, et quelle est-elle? Et bien, après avoir compté en pieds et en pouces, Voilà. maintenant elle compte aussi en haricots. Et la valeur étalon, permettez-moi l'expression, Oh, balancez-vous. est le césarico. Voyons. Ce qui correspond à un demi-pouce. Non, mais bon, c'est bon, merci beaucoup. On a tous compris. Merci infiniment. Maintenant, c'est assez. Quoi? Les cétacés, c'est le nom qu'on donne communément aux baleines. Oh, Et comme il s'agit d'un mammifère marin, on le confond aussi fréquemment avec certains poissons tels que le thon, d'autres mammifères marins comme le phoque, mais principalement d'autres poissons tels que la morue. Oh, mais ça suffit, j'en ai assez tourné pour ce matinus. Je repars de ce pas à Alexandrie. Oui, c'est ça. Mettez votre casque, Cléopâtre. Mais attendez, avant de partir, n'oubliez pas quand même de reprendre vos 457 chevaux, vos 4 cavaliers pour les 457 chevaux, au cas où il y en aura un qui serait malade, hein, n'est-ce pas? Et puis vous n'oubliez pas non plus de prendre les petits chats, les petites souris qui se jouent avec les petits chats, et puis tout le petit chenille qui traîne dans vos palais. Merci beaucoup et à bientôt. Ah, attendez, et comme vous avez fort grand appétit, ma chère, n'oubliez pas de passer vous sustenter en cuisine. Ils servent le repas à XV bâton. Mais comme vous n'avez pas d'heure sur vous, n'oubliez pas de juste regarder. Il y a un cadran Solaris qui se trouve juste derrière l'écurie. L'écurie. Pierre et Marie Curie se rendaient en 1859 et 1867 de pas notre ère. Ils conduiront des recherches sur la radioactivité pour lesquelles ils obtiendront un prix Nobel en collaboration avec Becquerel. Et finalement, Pierre Curie mourra des suites d'un accident hippomobile à Paris en 1904. On a retrouvé son fémur à 15 pieds. Un fémur à 15 pieds. Mais c'est vraiment moche, l'irradiation. Excusez-moi, Cendrius, ne pourriez pas vous profiter de prendre notre ami et de l'amener en cuisine afin de lui tailler une bonne... Ça y est quoi? une bonne tranche de jambon table, ma pauvre. Oui, bien sûr. J'y vais de ce pas, César. C'est bien. Avec César. Avez-vous? Avec Ah, une petite sieste, moi. Hey, regarde Appius là-bas! Un mouton! Oh, merci, Fräulein. Oh, ich sehe doch quand même. Guten Morgen, Fräulein! Mon compagnon et moi-même, nous sommes deux jeunes mercenaires envoyés par César. César? Vous êtes des serviteurs de César. Pas tout à fait, si je peux me permettre. Vous voyez, ceci est une lyre, je suis plutôt conteur-musicien, ça veut dire que je ne suis pas techniquement un... C'est bon, Appius, laisse-moi discuter avec le mout de moi, c'est... Oui, non, mon frère, je suis plutôt général des armées romaines. Ouais, en fait, à l'époque, j'étais gladiateur, je m'entraînais avec des petits chatons comme ça. Je les écrasais et tout, moi je m'amusais bien. Et puis après, j'ai été repéré par César qui faisait une tournée. Ensuite, il m'a pris dans sa cour et maintenant, il m'a présenté au beau monde. Je suis quelqu'un quand même. Waouh, vous êtes célèbre alors.
Ouais, franchement, ouais. Viens voir. Quoi encore? Ces deux beaux soldats sont des serviteurs de César. Comme je viens de vous le préciser, ceci est une lyre. Ce qui veut dire que je ne suis pas techniquement un C'est bon, Appius, tu me laisses discuter avec le cheptel. Ouais, comme je disais à votre copie, ouais, vous avez l'air d'avoir le même patrimoine génétique, hein. Ça, quelque chose. Moi, c'est Ona. Et moi, Retla. Ona, Retla. Pugila. Ouais, d'accord. Ouais, tic-tac, comme j'expliquais à Tic avant. En fait, non, on est mandaté par notre empereur Jules César. Oui, je disais, on est mandaté par notre empereur Jules César. Ouais, vous allez faire ça à chaque fois que je vais dire Jules César. En même temps, je les comprends. Hein. Moi, au début, je faisais pareil. Ouais, on est donc mandaté par notre empereur Kirill le Clown afin de remplir une mission de la plus haute importance. En effet, notre empereur Kirill le Clown a prévu d'offrir un cadeau à son fils Brutus. Ce cadeau se trouve dans une boîte en bois d'arbre. Nous avons trouvé la boîte en bois d'arbre, mais la Brutus l'a perdue dans les bois. Nous cherchons toujours son contenu. Est-ce que vous auriez eu vent de quelque chose dans les pages? Alors, pas du tout. Non, il se passe jamais rien ici. Vous savez, D'ailleurs, vous êtes les premiers soldats que nous rencontrons. Alors, comme je viens, je sais qu'on gentiment m'énerver. Ceci est une lyre. Je ne suis techniquement pas un sol. Oh, ça fiche, Appius! Ça, c'est important de préciser. De toute façon, on perd notre temps ici. Nous, on va aller reprendre notre quête, nous. et en plus, vous parlez latin? La classe. On peut venir avec vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Notion votre célèbre. Oui, et on a un talent incroyable quand il s'agit de divertir une audience. Regardez plutôt. Ça m'étonnerait. 3, 4. Poupi, 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 Ok, Appius, l'artistique, c'est ton domaine. Tu peux aller leur dire, c'est de la chaise, c'est Je possible. sais pas si ça rentre dans le domaine artistique. C'est pas loin de ce que tu fais, honnêtement. Ah non, c'est insultant ce que vous dites. Mesdemoiselles, comment vous dire ça? Ouais, c'est pas plus belle la vie ici. Alors, tout à fait, premièrement. Deuxièmement, il se trouve qu'on peut pas vous prendre avec nous dans notre quête, car César a suffisamment de... Non, de bouffons au palais. Ouais, il y a assez de moutons aussi. Voilà. Surtout notre quête, elle est la plus haute importance, hein, quick et fluc. On n'a aucun loisir de se faire divertir de la sorte, hein. J'ai déjà bien assez à faire avec le joyeux jaune, hein. Je le sais. Flic-flac. À César, hein. Sandwiches. Mais où avez-vous l'intention de vous rendre exactement? Oh, on sait pas très bien, mais très loin d'ici. Ouais, ça. Dommage, nous, on connaît quelqu'un qui pourrait sûrement vous aider. Ouais, mais puisque vous voulez pas nous dans votre quête, et ben Tant tant pis pis pour pour vous. Mon main, tic-tac, menthol, je vais discuter avec le directeur artistique joyeux, là. Vraiment. Centurion, je crois pas que ce soit une bonne idée de les emmener avec nous. Ouais, tu sais, je pensais pas que c'était une bonne idée de t'emmener avec moi non plus. Je suis toujours sûr que c'est pas une bonne idée. Donc moi, là, j'ai gentiment fait au feu tout mon moral et mon patience. Donc, moi, je m'en fous d'avoir de mon compte de plus. Hein. Allez, tu peux aller leur dire, elles peuvent venir avec nous. C'est toi le centurion, hein. Mesdemoiselles, venez par là. Là, soyez pas timide. Alors, grande nouvelle. Oh mon Dieu. Oh, ils vont bien ensemble, les trois. Nous consentons à vous emmener avec nous dans notre quête. Mais mes oreilles se préparent à subir un assaut de aigu. On peut pas vous promettre de vous emmener dans notre quête, hein, donc calmez vos ardeurs. Mais quand même, s'il s'avère que votre aide soit salutaire,
Ah, soyez sûr que César, le grand, le beau, vous récompensera. Ouais, on se détend un petit peu les cordes vocales, hein? Chez qui vous comptez-vous nous emmener? Eh bien, il s'agit d'une personne très sage, qui sait des choses que personne d'autre ne peut savoir. Il s'agit de la prêtresse, moi j'y crois, qui se trouve au temple de Vénus. Venez, nous allons vous y emmener. Ah, mais c'est excellent, faisons la même chose. Hey! Je t'ai déjà expliqué maintes fois, maintes reprises que pour le saut de mouton, c'est toi qui fais le premier. Mais comme tu m'as défoncé le tibia avec ton genou, moi je fais pas le saut de mouton cette fois. Hein? Bah moi je vais la faire en Amazon quand même, c'est pas grave. Mère Grand! Mère Grand! Mère Grand, où êtes-vous? Mère Grand? Mère Grand! Mère Grand? Mère Grand! Je suis là. À chaque fois, vous me surprenez. Que tu as fort mignon, ma foi. Merci. Je reviens du palais, d'où je vous ai rapporté du fromage, du poulet, du jambon, des livres, et puis du poison. C'était sur votre liste, je trouve ça bizarre, mais bon. Et puis, je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai trouvé ça trop chou. Oh, arrête ça. Tu pourrais donner des idées à Botticelli. Mais bon, puisque tu es là, tu pourrais m'aider à faire sécher ces feuilles. Ah oui, bien sûr. Attention, ne te lèche pas les doigts. Je ne dois pas. C'est un moyen pyrotechnique pour que je me rappelle. C'est une information majeure. Ne te lèche pas les doigts. Ok. Mais vous faites quoi? Vous faites une couronne? Redonner la vie. Dire la vérité. Ne te lèche pas les doigts. Je peux y aller maintenant? Nous allons chercher d'autres ingrédients. Suis-moi. Et pendant ce temps-là, au palais de César, César, César chéri, allons, on va pas rester fâchés, ouvre-moi. Il est où? Il est où mon petit Césarounet? Il est là, il joue à cache-cache. Mais oui, il joue à cache-cache, ce petit coquillus. Oh, il est où mon beau César? Il est où mon bel étalon? Oh, désolé, s'occuper, c'est ces haricots ici. Mais est-ce qu'il est susceptible, Au revoir. Moi, j'ai inventé cette histoire parce que j'étais toute
fâché. Oui, oui. Mais c'est fini, Manon, on n'en parle plus. Tu fais un bisou à ta chatounette. Allez, fais un bisou à ta chatounette. Pour un petit bisou. Allez. Pas envie. Oh, mais quel gros chat! Pourquoi j'ai pas envie, c'est tout. Mais quel porcinus, oui! Pendant que je suis en train de... Toi, t'es en train de... Comme ça, devant moi? Ah ouais, tu Mais préfères... t'as pas honte? Non, 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 tu préfères derrière. Oh, mais ça suffit maintenant! Tu vas t'arrêter immédiatement! Non, mais non, ah. Mais mon concours de tricot à l'aveugle, j'avais presque gagné. Ah, c'est foutu maintenant. Mais il tricote! C'est trop mignon, mon gars, moi, ça, ce petit toutou qui tricote. Il tricote quoi? Il tricote quoi? Allez, dis-moi tout. C'est un petit cache-nez pour ta chatounette, hein, c'est ça? Non, non, tu dis rien, je veux rien savoir. Après tout, je veux une surprise. J'ai le droit aussi d'avoir de temps en temps des surprises. Et tu te tais maintenant. Ça suffit, puis t'arrêtes de bouger tout le temps. Tu arrêtes de faire ton vilain garçon. Et d'abord, que tu veux. On n'est pas bien là, tous les deux, en amoureux? Tout seul? Oh, ça me donne une idée. Si on partait en vacances, rien que toi et moi, tout seul, waouh, et on pourrait traverser les déserts à dos de chrétiens. On pourrait même traverser les forêts des Indes à dos de chameaux. Waouh! Et puis j'ai toujours envie de traverser les mers. Ouais, tout seul, rien que toi et moi. Eh bien dis donc, moi quand je pars en vacances, ça me donne faim. Allez, entracte pour tous. 20 minutes. Pas plus. Brutus, fils de César. Que fais-tu donc dans cette austère forêt? Austère, faut le dire vite. Hein. C'est vrai. Brutus, s'il te plaît, fils de César, que fais-tu dans cette austère forêt? En fait, j'étais au marché, j'étais en train de faire 2-3 petites transactions, et tout d'un coup, je reviens avec le char à mon père, et je passe dans la forêt, et puis là, clac, 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 3 arbres, ils tombent sur le char à mon père, du coup, ben, détruit, hein. Excuse-moi, Brutus, je suis pas tout à fait sûr d'avoir saisi tes propos. 3 arbres se seraient donc déracinés et jetés sur ton char d'apparat. Ouais, c'est comme ça, il y a 3 esclaves, elles sont tombées enceintes la semaine passée aussi. Bah oui, c'était ça aussi, c'était les arbres. Putain, c'est trop, hein. Ok, sinon, donc comme je disais, je revenais, après je passe dans la forêt et tout, et puis tout d'un coup, hé, mademoiselle, Tunique. Ça te fait plaisir, hein? Tu peux toucher si tu veux, vas-y, touche. Vas-y, touche. Allez, fais-toi plaisir. Ça te convient? C'est trop doux. Ah, c'est lavé avec Myrlène. Mais par contre, vous n'auriez pas le modèle en dessus, je suis pas sûre de pouvoir l'enfiler. C'est un petit peu compliqué, hein? Mais non, j'ai que ça, je suis désolé. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de ma... Tu te moques? Mais tu la veux ou pas? Faudrait savoir. Ça me coûterait combien? Ah, pour toi, demoiselle, allez, on va dire ça te fera 16 tierces. 16 tierces, mais c'est trop cher! Ouais, on va pas perdre trop de temps pour pas grand-chose non plus. Hein? Oh, mademoiselle, je suis une généreuse. Hein? Si tu veux te la mettre, je vais te la payer. Hein? Allez, sors ta carte, ta pièce. Hein? Oui, ça tu veux, oui. Ah, c'est la cumulus! Ah, super! Bon, 16 tierces, hein? Faut la mettre comme ça, oui. Ok, je la mets.
Oh bah écoute, hein. Ok. Le compte il est bon. Tiens, demoiselle, prends ta tunique. Et sur ça, moi je me dois de retourner au palais de mon père. Tu fais plus les vignettes avec les petits yeux romains pour coller sur les trucs là? J'ai pas compris. En plus. Ouah, t'as trop de la chance. Tu m'apprêteras? On verra. Bon, c'est pas tout, mais nous, on a une certaine prêtresse à les guérir. Donc, allez, en route. Va y avoir la gauche ou la droite? La droite. Oh super, la droite! Et pendant ce temps-là, au palais de César, On vivrait d'amour et d'eau fraîche. C'est joli ça, amour et eau fraîche. Tu trouves pas? Et moi je te parle d'amour et toi tu roupilles, mais t'es même pas croyable. Allez, réveille-toi, secoue-toi. Ah, c'est pas possible, Michael. Allez, debout. Mais il respire plus? Mon Dieu, mais je l'ai tué par tous les dieux, mais aidez-moi, vite, au secours, à l'aide, quelqu'un! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Non! Vite, vite, paniquons, pas vite! Pas vite me chercher un baquet d'eau chaude et puis des serviettes! César va avoir un bébé! Ouais. Et puis on appellerait ça une césarienne. Pourquoi cette question? Dans la bassine d'eau chaude et puis les serviettes. Ouh là là, c'est que j'ai besoin d'une bonne remise à niveau, moi. Ouf. Bon, on va utiliser les bonnes vieilles méthodes. César! Allez! Réveille-toi, Manon! Allez! Allez-y doucement quand même, hein. Allez, réveille-toi! Allez, réveille-toi! Je vais chercher l'aide, hein. Allez, mais tu vas te réveiller, oui! Mais tu vas te réveiller, oui! Non, mais tu vas pas me faire ça à moi, quand même! Mais tu vas pas me faire ça à moi! Mais tu vas pas me faire ça à moi! Mais tu vas pas me faire ça à moi! Mais moi qui lui ai tout donné! Mes dents! Mon savoir! Mon corps! Dis donc! Elle va enlever sa tête de là, celle-là! Ah non, mais ça va pas. Ça suffit ou quoi? Je suis désolée. Bon, arrête de pleurnicher, Manon, ça suffit! Excuse-moi, je peux pas me réfléchir. Alors comme ça, vous êtes folle amoureuse de mon amoureux! Oui, je suis désolée, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour l'oublier. Tout fait. Tout fait. Et puis ça fait longtemps que ça dure! Depuis le premier jour, je l'ai vu. La première minute. Oh, quand je l'ai vu. Si grand. Si beau. Et sa bouche. Et ses yeux. Et sa super. Ouais, ben c'est bon, hein, on va se passer les détails! Excusez-moi. Excusez-moi. Vous savez, j'ai tout fait. J'ai vraiment tout fait pour l'oublier. Tout. J'ai fait une cure. Hein? Oui, une cure de verveine citron. J'ai fait un séminaire sur les chakras. Et j'ai même été au terme en pensant en y mettre. Partout, Cathy, c'est bon. Partout! Ah oui, oula, terme, oula. Je me suis même inscrite au Clubus Mythicus et à Ida Lingus pour me trouver un autre homme. Et ça n'a pas marché. Non. Enfin, oui. Enfin, non, enfin, oui. Ouais. Ouais. De toute façon, là-bas, ils sont tous omnubilés par... Par quoi? Quoi? Ah ben, je vois ça. Et puis, aucun homme, quand même, personne, pas un, pour, je sais pas moi, vivre les bons moments de la vie en commun. Ah bah ça non alors. Ah bah ça il n'en est pas du tout question. Ah bah non, bah il faudrait voir ça. Eh ben, pourquoi pas? Mais vous croyez que je vais me cambrer dans un olibrius qui va se montrer sur mon canapius? On parle
parie sur les jeux du cirque ou bien les courses de chars? Oh, alors là, on dirait qu'il peut se casser ce pour débile, celle. Ah, et bien, l'olibrius, ça fait des miettes. Même que ça ne mange pas de pain, ça fait des miettes. On sait pas comment ils font. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez besoin. J'ai besoin de quoi? Mon montant. Ah oui! Moi, je crois qu'il va faire un tour aux cuisines et puis on va s'envoyer un petit curti. Tiens, allez, ça vous dit un Oh petit curti? non, moi je suis plutôt chasse-là, moi. Eh ben, Barbacus, t'es d'humeur chagrine. Eh ben, chasse-la. Oh, bah elle est bien bonne celle-là. Sautez, hein? Oui, mais pas des pieds, hein. Et maintenant, la quête. Ah, nous y voilà. Nous sommes arrivés au temple de... Moi, j'y crois. Elle saura certainement vous dire où se trouve votre fameuse relique. Tu te rends compte? Nous venons d'aider 2 fiers soldats de César. Nous aussi, on va être riches, et célèbres, et populaires. Et... Taisez-vous! Je vous l'ai déjà dit 100 fois, cessez de me lire. Je ne suis techniquement pas un sol. Comme sol! Appius. D'autant plus que rien ne nous dit que cette fameuse prêtresse pourra nous dire où se trouve le contenu du contenant. Bah non. Et dans ce cas-là, mes chers amis, c'est retour à la bergerie, hein? Ne passez pas par la case du palais, ne goûtez pas au choix de César. Oh, mais quand même. On vous a amené jusqu'ici et tout. Non, on a surtout dû vous supporter. Non, supporter! Oh, nous supporter! Mais c'est le vomitorium qui se moque de Lazare! Maintenant, vous allez aller nous chercher cette prêtresse, je vais le mettre la main sur ce catin d'obchète! César, que vous êtes vulgaire! Bon, attendez-nous ici. Nous allons quérir la prêtresse. Centurion, j'en peux plus! Si tu me touches, je te démente! J'en peux plus. Je sais pas si j'aurai la patience de supporter ces deux casses spartiates encore plus longtemps. Ah, et toi, t'as de la chance, t'as pas un joyeux en jaune avec une bloumette sur la coupe à supporter en plus, hein? Mais t'en fais pas, votre fin, enfin leur fin est proche. Que les dieux t'entendent. Ouais, j'aimerais bien. Qui ose invoquer les dieux en ma présence? C'est super! Oh, grande confidente des dieux. Oh, grande messagère du divin. Oh, rien du tout. Que me voulez-vous? Oh, plein de choses. Nous sommes venus à ta rencontre Oh, grande prêtresse. afin de quérir ton aide. Ces 2 soldats ici présents Sont à la recherche d'un objet très précieux. appartenant à César, Ma sœur, et moi-même, leur avons proposé de les emmener jusqu'ici. afin de te questionner à ce sujet. Je ne peux rien faire pour vous. Quoi? Et notre célébrité alors? Et notre richesse. Et le palais de César? Non seulement je devrais vous aider à trouver un couteau paumé, mais en plus vous rendre riche et célèbre. Un couteau? Dites-moi de quel couteau voulez-vous parler? Je n'ai jamais fait la rétention d'un couteau. Eh bien, vous aurez appris quelque chose en venant me consulter. Vous cherchez un couteau. Maintenant, allez-vous-en. Je n'ai rien d'autre à vous apprendre. Ah non, attendez 2 minutes maintenant là. J'ai pas fait tous ces kilomètres pour me faire envoyer faire voir par une petite pitoyable et toute pointue, hein. Non, j'aimerais quand même que vous m'expliquiez où il est passé ce coup. Non, s'il vous plaît, revenez, j'aime beaucoup les religions très visuelles. S'il vous plaît. Non, mais me laissez pas avec les 2 connes et le joyeux, là. Hé, vite.
permettez de faire cesser ce boucan, je pourrais peut-être vous donner un petit coup de main. Ah, mais c'est très aimable à vous, oh, grande prêtresse. Cesse de me lécher les Spartiates, espèce d'hétéro refoulé. Oh! Bien. Suivez-moi tous. Oh, c'est super dans votre temple. Ça change beaucoup comparé à l'extérieur du temple, hein? Silence maintenant. Asseyez-vous. Oui, alors c'est possible de faire la réunion des dieux debout parce que j'ai pas mis quelque chose sous mon toge. Asseyez-vous. Elle nous a fait en même mesure, hein, vous avez vu? Je vais tenter d'invoquer les divinités afin qu'elles vous aident à retrouver votre couteau. Et d'ailleurs, si vous pouviez éventuellement leur préciser que le couteau appartient à César, peut-être que cela les fera chercher plus ardemment. Silence maintenant. Ouais, c'est dommage, c'est la seule phrase intelligente qu'on lui a écrite pour le spectacle. Cet exercice requiert beaucoup de concentration. Un seul bruit parasite et tout est ruiné. À la claire, mon petit lapin. Et de 4 crétins, super. Prête-moi ta plume, araignée et régnera, souris et gueule de bois. Ah, quel talent! Le chêne est un arbre et moi, je fais ce boulot-là. Quelle voix! Esprit, à qui sait attendre. Oui, mais là, le temps est bien long. Oh Dieu, services et couteaux de Caius, tu trouveras. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, ça c'est ma répit. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, ça c'est ma. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être que la tâche que nous lui avons confiée était trop dure, le couteau trop loin pour que même à l'aide des dieux, nous ne puissions le retrouver. Ouais, on s'en fout, on éveille la vieille folle et on y va. Attendez, reviens à elle. J'y crois pas. Ah bon? Ça c'est le comble hein, quand même. Boîte, Ouais, c'est ça, une boîte en bois d'arbre, on a entendu cette phrase assez souvent. feuille. Non, je sais, feuille, caillou, ciseaux, 1, 2, 3. Ouais, non, là, j'en peux plus, tu réveilles mon ulcère. Hein? Décidément, t'es bête, ta bêtise, elle explose comme le Vésuve en plein jour. Regarde, ça, c'est un char. Ça, c'est Ben Hur, avec Charlton Heston, super film. Ah, pas du tout, regardez, soleil d'Égypte. Ouais, non, ça, c'est le char à voile, plutôt, avec le vent. Ça, c'est comme Ernesto, il faisait sur la Méditerranée. Non, pas du tout. Danse acrobatique. Non, ça, c'est danse avec les loups, on voit les poils sous les bras. Mais vous allez vous clouer le bec. Les deux pilles. Silence. Et on ne bouge plus. 1, 2, 3, soleil. Ouais, soleil d'Égypte, Je c'est l'ai dit, le collègue qui l'a mis avant. Ça fait 1 point pour nous, 0 point pour nous. Alors maintenant, vous deux, vous allez au coin. Non, mais c'est elle, moi j'ai rien fait. Non. Et que ça saute. Ouais, c'est possible, on dit le coin, c'est ici. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever et pas montrer mon vieux schnitzel à tout le monde. C'est possible, on dit pas que le coin est ici, il est là-bas. Et que ça saute.
Ouais, évidemment, dans 200 ans qu'on invente les pantalons. Que ça veut dire. Le couteau. Le couteau est au palais de César. Quoi? Oui, là, ça, super, ça valait la peine. Suivez-moi tous, avant qu'il ne soit trop tard. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec le coin? Vous aussi, les deux taborniaux. On y va. Je m'excuse, techniquement, je ne suis... Enfin, peut-être. On y va. Canis stupidus. Et pendant ce temps-là, au palais de César, Oh là là, j'ai cru que j'arriverais jamais à vous retrouver, hein. Ah, c'est-à-dire que je m'étais mis dans le mode aviron. Aviron? C'est quand je fais ron-ron. Oh, vous êtes trop chou. Allons voir l'état de César. Voir l'état de quoi? Non, pas voir d'état de... Mais vous m'avez encore eu, hein? Oui. Allons, venez. L'heure n'est pas au calembour. Il est vrai. Oh! Uh-huh. Oh! Uh-huh. Oh! Uh-huh. Oh! Uh-huh. C'est la première fois que je me trouve devant cette situation. Alors, application. Premier secours. Répond-il? Tididududu. 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 Bon, je crois qu'il répond pas là. Alors, respire-t-il? On me dit ça c'est quoi? Je pense qu'il ne respire pas non plus. Mais comment le savez-vous? Oh là, il se serait débattu, hein, quand même. Mais il y a un troisième point, je crois. Absolument. Vous allez rire. Faut rire après. Ah, pardon. J'ai pas la feuille. C'est pas drôle. Comment se fait-ce? C'est-à-dire que quand il fait froid, je dois me chauffer, alors j'utilise les pages de mon savoir. C'est combustible, c'est du papier, c'est nouveau. Waouh, vous êtes trop intelligent. Bon, c'est pas grave. Nous ne connaissons pas le troisième point, mais une chose est sûre. Oui, absolument. Une chose est sûre. Qu'est-ce qui est sûr? Mais voyons, Ipad, que César est mort. Évidemment qu'il est mort, sinon j'aurais pas fait le truc. Non, mais pas qu'il est mort. Qu'il est mort. Ah, mort? Oui. Comme le type dans le désert et tout? Ouais. Ah, mort! J'ai peut-être une solution. Laquelle? Ceci. Qu'est-ce? Non, pas du tout, c'est d'une couronne. Et alors? Mais non, elle est à moi. Elle me vient de ma grand-mère. Oh, pardon. Je suis désolé, je ne savais pas. Moi non plus. Et pourquoi cette couronne, me direz-vous? Je vous répondrai pourquoi pas. Mais non, mais je sais que cette couronne a des pouvoirs. Lesquels? Je sais pas. Mais pourquoi pas celui de revenir à la vie? Ah bah oui, hein. Alors, pourquoi pas? Allez, tenez, une feuille pour Ipad. Alors il faut que vous lui ouvriez la bouche et que vous lui tiriez la langue.
Ça marche pas? J'essaye. Réessayez peut-être. Non mais, Ipad, il faut que vous lui diriez sa langue. Oh. Ah! Bon, ça glisse. Peut-être que. Faites Quel bel organe! Donnez-moi la feuille. Afin de donner toute l'intensité dramatique requise par cette scène d'ésotérisme, nous allons pratiquer un bruitage indébucable digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Donc. Non, je réfléchissais. Je ne dormais pas, je réfléchissais. Comment ça va? Super, bonjour, super, ça va bien. On est en pleine forme, on fait quoi ce soir? Un match, on fait un petit match, c'est super, les chats sont où? Hey Brutus, viens ici, au pied. Alors Brutus, qu'est-ce que c'est super? Comme tu es bien habillé, toi, c'est super. T'as quel accent, mon trophée? Ah, c'est super. Ah bah ça va pas marcher longtemps. On dirait le penseur de Rod. Hein? Non, oublié. Vous lui faites lécher notre feuille? Ah non, je préfère pas. Parce qu'on m'a pas vraiment transmis la posologie et j'ai peur qu'il y ait des effets secondaires. Pire que celui-là. Je comprends tout à fait. Des fois qu'il vient de le à exploser. Ah, mais vous imaginez des petits bouts de César partout? Oui, une salade avec des croutons. Et de l'huile d'olive. Ah là, et l'huile d'olive. Et de la laitue. Romaine, la laitue. Évidemment, romaine, la laitue. Et du parmesan. Des œufs crus. Ou mollet. Sel, poivre. Jus de citron. Et 4 sestersos. Quoi? 4 sestersos. Comme La 4 sestersos dessus. la sauce à 4 balles. Ben, ouais. Ah, vous voulez pas dire Worcestershire sauce par hasard? Ah oui, c'est ça que je voulais dire, la sestersos. Worcestershire sauce. Sestersos. Worcestershire sauce. Worcestershire. Worcestershire sauce. Ouais, voilà, Worcestershire. Ok, on va dire comme ça. Et on appellerait ça la salade Caesar. Ah bon, trop tard, tant pis. Pourquoi pas la salade César? Vous avez aimé César? Alors reprenez-en. Je crève de soif. Moi aussi. Une petite servoise. Ah bah pas moussu, c'est pas de refus ça. Allez, Cavalus. Cavalus, mauvais cheval, je touche pas. Ave, meilleur papa du monde! Comment tu vas? Ça va? Ça va bien? Ok. Ça va? Ok. Pas trop de tracassus avec Miss Nez Pointu? Pas trop de tracassus avec Miss Nez Pointu? Tu sais, ta femme, ma mère. Enfin voilà. Et Yvonne, toujours aussi gonflante? Tu m'étonnes. Ok, sinon, le petit Césarion, il va bien mon petit frère? Le petit étranger, tu sais. Bon, il va bien alors. Ben tant mieux. Dis-moi, je voulais te dire, je t'ai pris tes chaussures.
En fait, je crois que c'est Centurion. Il m'a volé mes chaussures. Ou alors, je sais pas, t'as pas idée, tu veux tout le temps te loger vers le peuple. Mais tu te rends pas compte, les gens, c'est tous des Arabes, ils volent tout le temps. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ok. Sinon, tes tuniques, bah j'ai dû te les prendre aussi, hein? Bah écoute, t'engages la Votomatix, tu sais, la blanchisseuse. Eh bah elle soutient Mordicus, je lui ai pas donné mes tuniques. Moi, je me souviens, je lui ai donné en main propre. Enfin bon, en main propre, je veux pas faire ma sale langue, mais c'est une Gauloise. C'est frontalier. C'est un petit peu douteux quand même, hein? Tu engages tout le temps des gens comme ça, ils viennent pas du pays. J'aime pas trop ça. Sinon, je voulais te dire quoi? J'ai perdu mes chevaux. Je sais pas où ils sont passés encore. C'est de nouveau des voleurs ou je sais pas. Donc du coup, je te prends ton... Comment ça s'appelle? Ton char d'apparat. Ok? Bah si, tu en as pas besoin de toute façon, ton char d'apparat. De toute façon, avec les moulures en or, ça fait kitsch. Ça me va mieux. Non, hein? Bon. Sinon, autrement, les chaussures, la tunique, c'est bon. Ok. Bon voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein? Sinon, tu oublies pas, c'est bientôt mon anniversaire! Tu sais, ce jour où tu m'offres un gros cadeau. Ou un char. Ou un palais. Enfin bon, je te laisse réfléchir. Ménage-toi un peu, me semble que tu fais un peu trop là. Hein. Tu sais, empereur, c'est un travail. Faut te reposer. Vas-y, couche-toi, repose-toi. Vas-y, papa. Et sinon, à plus, papa. Hein? T'oublies pas, c'est bientôt mon anniversaire. Ben dis donc. Si on m'avait dit un jour qu'on serait copines. Eh ben, m'en veux pas, mais moi je t'ai toujours trouvé un petit peu gonflante, hein. Oh, bah moi je te trouve un peu pisseuse, hein. Oui, mais alors, oui, Ouais, tout. oh, dis donc, mon riz et puis César, il est là, mort. Ouais, bon, faut te la vie, hein. Ouais, mais tout de même, Ouais. quand même. Bon, ben on va lui dire un dernier adieu, hein. Ouais, Mais il est pas mort. tu vas pas me dire qu'il roupille encore. Il a quoi sur la tête? Je sais pas. On s'amuse. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Attenez-moi. À la folie. Mais pas du tout. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Attenez-moi. À la folie. Mais pas du tout. Oh, c'est toujours sur moi que ça tombe. Oh, flûte, alors il en reste qu'une. Oh. Et ça sent bon, on mange. Oh, là, bon, bien. C'est moi qui ai mangé toutes les réserves de nourriture en cachette. Oh. César n'est pas le père de Césarion. Hey, salut la compagnie! Comment ça va? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire! Comment tu vas? Tu fais la bise? Salut! Tu vas bien? Tu fais la baisse? Tu vas bien? Non! Ça va, tu vas bien? Ça va? Ok, t'es gentil, hein? Merci. T'es quoi? T'es scribe? Non, pas vraiment. Conteur non, musicien, plus Stradivarius pour vous servir. Enchanté. C'est bien croisé, hein, monsieur. Ah, c'est donc ça, c'est quoi ça? Lire. T'es scribe? Non, il est juste chiant. Ok, sinon, l'anniversaire, ok, les cadeaux! Brutus, Oui. avant la distribution des cadeaux, tu dois faire ton vœu. Oh, mon vœu. Et comment ça se passe, ça? Tu dois prendre la dernière feuille de la couronne de César, la mâcher les yeux fermés et faire ton vœu à voix haute. À voix haute, oui, ça marche. Très bien, procède. Ok. On m'a pas volé les chevaux. Je les ai vendus pour acheter des bonbons au nougat.
J'ai jeté les tuniques pour que la vote automatique se fasse virer. C'est bien, Brutus. Parle-nous maintenant du char et de l'arbre. Oui, je m'excuse aussi auprès de l'arbre de l'avoir accusé à tort de s'être jeté sur mon char. Je le savais. Brutus, maintenant, parle-nous du couteau. C'est une surprise. Oui, je m'excuse d'avoir pris le couteau avant la date prévue. Ouais, super. Brutus, demande pardon à ton père. Oui, je demande pardon à mon père et rends à César ce qui est à César. Ah bah, pardon. Le couteau, fais attention, c'est délicat. Tiens, si tu veux. JC mort. Vive le prochain JC. JC mort. Vive le prochain JC. Oh, César, je veux pas faire ça, non, il était si jeune. Ok. Est-ce que c'est la vraie vie ou juste une comédie? C'est reste du théâtre qui transcende la réalité. Ouvre tes yeux, regarde ton père, mon petit. Je suis qu'un pauvre gosse, gâté et tout pourri. Tu as tué un homme, un héros, tu sens l'ail. T'es pas pour. Je crois qu'il a sa dose. Essayez d'être gentil pour lui. Pour lui. Maman, j'ai mangé une pomme. Tu l'as volé au verger, croqué sa chair et puis jeté. Maman, elle était tellement bonne. Mais elle n'est plus, tu l'as jetée au loin. Maman, oh, 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 oh. Rien ne sert de pleurer si t'es pas capable d'écrire des paroles pour plaire aux. Démissionne, démissionne, on s'en tamponne. Trop tard, ta pièce est finie. César succomba Brutus. Maintenant son congé son vie. Du calme, il faut, c'est que du théâtre. Il va se relever quand les gens ont fini d'applaudir. Maman! La gueule rangée, je veux pas qu'il se lève ou qu'il nous saoule avec sa diction. Je vois l'arrivée d'un JC nouveau. Ferme ta bouche, nous on en désire un beau. Envoie lui et viril, qui s'épile pas les sourcils, lui. Galileo! Galileo Figaro! Magnifico. Roger, tes paroles, c'est vraiment tout pourri. Ça nous étonne pas, venant de la part d'une fille. Fermez la bande de machos tout moisis. On se calme, les blaireaux, vous êtes tous pas beaux. Ça va pas, non, mais vous êtes vus. Taisez-vous. Ça va pas, mais vous êtes vus. Taisez-vous. Ça va pas, mais vous êtes vus.
On est super beau. On est super beau. Non, 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 non. Oh, mamma mia, le fier Roger. Refaites-le. L'année prochaine, le premier vol ce sera pour moi. Pour moi. Pour moi. Alors vous pensiez tous pouvoir prendre un plat. Mais je vais vous préparer des tas d'exercices pour vivre. Oh, pitié, rajoute l'addiction, pitié. On veut du jouer, se marrer. Ça n'a pas d'importance, personne vient nous voir. Où est cela on a ce soir? Regarde tous ces jeunes ici. On se voit l'année prochaine. Merci beaucoup. Avant de vous refaire le final, j'aimerais appeler sur scène Corinne Morand. Corinne Morand. Corinne Simon. Pardon, Corinne Simon. J'aimerais vraiment la remercier de tout cœur pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle nous a aidés pour les répétitions, la mise en scène, les chorés et tout. Donc un énorme merci et pour le bar et tout. Merci. Là, c'est à côté, à côté. Ah, c'est pas ça, pardon. Oh, mais Non mais c'est bon, les chats ils ont pas soif dans la salle. Sinon tout le monde va bien. C'est le cornet de Ouais, le cornet. Alors, ben, on aurait plaisir à vous refaire une chanson. On va peut-être le faire à l'applaudimètre, soit le final, soit les 3 chansons du spectacle. Alors, on va peut-être commencer par la première chanson qu'il y a eu. La chanson d'Appius.
finale. Alors, voulez-vous chanter ma chanson ou c'est comme... Alors, le finale? Est-ce que c'est la vraie vie ou juste une comédie? Serait-ce du théâtre qui transcende la réalité? Ouvre tes yeux, regarde ton père, mon petit. Je suis qu'un pauvre gosse et tout pourri. Tu as tué un homme, un héros, tu sens l'ail, t'es pas beau. Je crois qu'il a sa dose. Essayez d'être gentil pour lui. Pour lui. Tu as volé au verger, requis sa chair et puis bazardé. Maman, elle était tellement bonne. Mais elle n'est plus, tu l'as jetée au loin. Maman, rien ne sert de pleurer si t'es pas capable d'écrire des paroles qu'on blaireau. Démissionne, démissionne, on sonne ton folle. Trop tard, la pièce est finie. César succombe à Brutus. Maintenant son gorge et son vie. Du calme il faut, c'est que du théâtre. Il va se relever quand les gens ont fini d'applaudir. Ta gueule, Roger. Je veux pas qu'il se relève pour qu'il nous saoule avec sa diction. Je vois l'arrivée d'un JC nouveau. Ferme ta bouche, nous on en désire un beau. Pourquoi lui est vide qui s'épile pas les sourcils, lui? Galiléo, 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 regarde. Roger, tes paroles, c'est vraiment tout pourri. Ça nous étonne pas venant de la part d'une fille. Fermez la bande de machos tout moisis. On se calme, les blaireaux, vous êtes tous pas beaux. Ça va pas, non, mais vous vous êtes vus. Ça va pas, mais vous vous êtes vus. Ça va pas, mais vous vous êtes vus. On est super beaux. On est super beaux. Ouais, non. Mamma mia, vieux Roger s'est trompé. L'année prochaine, le premier reçu sera pour moi. Pour moi, pour moi. Alors vous croyez tous pouvoir prendre ma place. Mais je vais vous préparer des tas d'exercices pour vivre. Oh, pitié, ras-le-bol de la diction, pitié. On
veut lui jouer, on veut lui jouer et se marrer. Ça n'a pas d'importance, personne vient nous voir. Oui, seulement là ce soir, regarde tous ces gens ici. On se voit l'année prochaine. Bon, ben alors on arrête là. N'importe pas que l'on se moque de moi et je suis révolté par tous ces solitaires et je veux que l'on m'accorde du respect. Je suis pas grave, regardez, protéger, refouler et de dégénérer. Il y a ces films qui nous envoient péter. On n'a vraiment pas à complexer. Je suis pas grave. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de remercier la technique, donc ce soir au son, Jean-Marcel Chenot. À la lumière, Alexandre Moran. Et ce soir, pour aider Coco au bar, il y avait Nicole et Pascal. Les décors ont été créés par Manon Chenot. Avec une aide très précieuse de Manon Lerma. Un grand merci aussi
aussi à l'imprimerie Alfonso qui nous a, comme chaque année, offert les flyers et les affiches. Et vous pouvez admirer en fait des très belles photos faites par Lucas Molachon qui a envie de se lancer dans ses plaisirs et dans son art, de la photographie. Donc il a fait les photos à la générale et à la première. Donc si ça vous fait envie, voilà. Comme ça on aide un artiste de la région. Merci à lui. Et pour vous ce soir, Manon Chenot. Jonathan Pellet. Nicole Henny. Dominique Alla. Samuel Onchaud. Noémie Alla. Vincent Simon. Roger Simon. Joanne Simon. Roger Simon. Et Mylène Isabelle Pirot-Moreau.